Mesdames et messieurs de la communauté TBC de Douala au Cameroun et dans le monde entier. Et aussi bonsoir à ceux qui ne sont pas encore inscrits dans la communauté TBC dans le monde, qui s'inscrivent, qui adhèrent, qui rejoignent la communauté TBC. Le thème de ce soir est très complexe. Oui. Nous allons décortiquer tout à l'heure. Le thème est le TBC est très capital. Donc nous allons rejoindre l'avancement de ce que le TBC doit faire dans ce domaine. Le thème est, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir monsieur Kamga Robinson. Oui, je crois que tu avais une question avant que je commence à décortiquer le titre. Oui, en fait, moi j'adore vraiment l'idée que vous apportez au TBC. Elle nous apporte d'énormes éclaircissements sur la nouvelle crypto-monnaie TBC. En fait, le TBC, c'est une monnaie qui va venir nous sortir de la pauvreté. Il est vrai que la pauvreté, c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle, surtout des pays africains. Tu vois, dans la plupart des pays africains, on a d'énormes problèmes, à savoir problème d'eau potable qui est capital. Et bon, concernant cela, j'aimerais un peu avoir ton avis sur la nouvelle monnaie. Quelles sont tes impressions? Est-ce que la nouvelle monnaie TBC va-t-elle dépasser le Bitcoin qui est reconnu de tous de nos jours? Oui, je ne peux pas. La nouvelle monnaie virtuelle, le TBC qui a été lancée en 2016, tu as parlé de l'eau, je crois que les récentes vidéos, tu m'avais posé la question par rapport à l'eau. Mais pour dépasser le TBC, ce n'est pas ça le but pour dépasser le Bitcoin. Ce n'est pas ça tellement le but, ce n'est pas de faire une concurrence avec l'autre monnaie. Ce n'est pas le but vraiment du TBC. Le but est de sortir les gens de la pauvreté dans le système dont ils ont été asservis pendant longtemps, surtout les pays africains qui ont 60 ans d'indépendance dépassés, n'ont pas avancé avec les monnaies classiques. Le TBC vient vraiment résoudre ce problème. Vous voyez un peu ce que je veux dire. La question est vraiment pertinente. Bon, pour rivaliser avec d'autres monnaies, vraiment, je ne crois pas. Le TBC n'est pas là pour ça. Elle est là pour faire son rôle. Bien sûr qu'elle n'est pas en bourse comme les autres monnaies. Elle n'est pas contrôlée par les élites comme les autres monnaies. C'est ça quand même la différence. Elle est là pour résoudre le problème de l'humanité, de l'homme sur la terre, comme nous sommes venus. Donc, c'est ça le TBC. Pour sortir les gens, ils étaient enfermés. On dit enfermé, c'est mentalement. C'est pas enfermé quand tu es enfermé dans une porte. Parce que l'esclavage aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus l'esclavage que tu as enchaîné, on t'enchaînait comme à l'époque, non. C'est l'esclavage mental que le TBC vient libérer les gens dans ce sens. Vous voyez un peu? Je vois, je comprends. C'est un peu dans ce sens. Ta question, elle est normale. Par rapport au Bitcoin, il y a des paiements de monnaie virtuelle. Exactement. Il y a Ethereum, il y a tellement beaucoup, il y a tellement. Mais ce n'est pas ça une rivalité, non. Ce n'est pas ça. Parce que nous sommes là pour le TBC, pour une rivalité, ce n'est pas vraiment la mission du TBC d'essayer de rivaliser avec tout le monde, toute la monnaie. Vous voyez un peu. Tout à fait d'accord pour ce éclaircissement, c'est important. Beaucoup de gens suivent de nos jours
dans les médias, on me dit le grand Robinson, oui, il parle du TBC tous les jours, tous les jours. Il faut vraiment qu'il nous donne des éclaircissements sur cette nouvelle crypto-monnaie. Parce que de nos jours, surtout au Cameroun par exemple, avec le fléau du MIDA, tu vois, beaucoup de gens ont cette impression-là. Est-ce que le TBC est une monnaie viable? Est-ce que en investissant sur le TBC, je ne vais pas perdre mes fonds? Toutes ces questions-là. Donc, c'est très important pour toi de les apporter une assurance de cela. Oui, effectivement, déjà les troisième question que tu poses, parce que la première c'était pour eux, je t'avais répondu, je vous avais répondu dans une vidéo passée, j'ai répondu comment le Bitcoin que vous avez fait la formule mesurer avec le TBC, dans le crypto-monnaie, je vous ai répondu. Donc par rapport à ce que tu viens de poser là tout à l'heure, dans ce sens, je ne pourrais pas. Est-ce que vous pouvez un peu répéter la question parce que les personnes ici. Bon, la troisième question là. Par exemple, un de vos voisins arrive un jour, il te demande, Monsieur Kamga Robinson, c'est quoi le TBC? Quelle assurance j'ai à laisser mon argent peut-être à la banque que d'investir dans le Bitcoin? La des gens par rapport au TBC, Exactement, des gens qui oui. Le flot qui arrive au Cameroun, le MIDA, Le MIDA. tout à l'heure, oui, ça me revient très bien. Le flot du MIDA qui s'est passé au Cameroun, les gens ont pris ça pour mesurer. Et ça au TBC, maintenant le MIDA, il faut expliquer aux gens parce que les gens ont eu trop de problèmes, ils ont misé l'argent. Tout à fait d'accord. Dans cette affaire au Cameroun qui a fait les tollés dans le gouvernement, sinon ces gens étaient interpellés. Bon, j'ai dit aux gens que le TBC n'est pas le MIDA. Le MIDA d'abord c'est le CFA compte et en espèce, c'est ce que je fais comprendre aux gens. Le TBC est international, le MIDA c'est un groupe de personnes, de personnes au Cameroun qui a monté un truc. Je ne veux pas dire si les trucs étaient positifs négatifs. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Ils ont fait des trucs, ça a fait son chemin. Bon, il y a eu des problèmes. Les gens sont pleins, des gens disent que c'était de la main, tout et tout et tout. Et les gens veulent prendre ça pour mélanger avec des billions coins. Non, non, c'est différent. Le billion coin international, c'est mondial, c'est sur toute la planète Terre. Oui, toute la planète Terre. Tu peux faire les achats partout. Est-ce qu'avec ce qu'il y a le MIDA là, c'est le franc CFA, le servant CFA, tu peux acheter un truc au Japon, il faut convertir en dollars ou en euros. Tu peux acheter aux États-Unis non plus. Où? Dans quel monde tu peux faire les achats avec le CFA? C'est que les gens vont comprendre la différence. Le MIDA, le MIDA, on te donnait le CFA. Alors qu'avec le TBC, les billions coins, tu peux faire un achat au Japon. Et quand là, je suis à l'heure, ce que je fais, c'est que je prends mon portefeuille ou les euros, je tape, je vois un client là, je tape et puis moi j'envoie au Japon, ou à Taïwan, ou à Malaisie, je ne sais pas où. Hein? Ou à Bombay en Inde, ou à Jakarta en Indonésie. Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que il y a de nos jours les boutiques où on peut acheter des ordinateurs à moitié TBC, à moitié franc CFA ou à moitié euros et dollars. Oui, à moitié TBC, oui, déjà il y en a déjà au Cameroun déjà. Dans les hôtels même? Oui, dans les hôtels, il y a un hôtel à Douala, il y a un hôtel à Yaoundé aussi, donc 50%. Il y a même dans les achats, je crois, des agroalimentaires 100%. J'ai vu aussi les voitures 50% TBC que quelqu'un a acheté. J'ai vu aussi 100% TBC dans la publicité qu'on est en train de faire, qu'on a lancé à travers YouTube que j'ai suivi Corneille, papa qui fait la publicité. Oui, dit M. Corneille, TBC Corneille. J'ai vu ça dans YouTube. J'ai aussi vu une école primaire Vox B. Il y a ça qui est pour la rentrée scolaire, pour les enfants, les parents, qui fait 50% TBC, 50% en monnaie bécane, en francs CFA, ou en dollars si on veut convertir, ou en euros, pour la conversion en CFA. Oui, là déjà, il y a déjà une avancée. Il y a même déjà des pressings déjà, c'est une avancée. 50% et le shopping déjà pour les vêtements, donc tu as porté déjà, il y a 50% où ça faut TBC shopping. Ouais, le nombre devient très bien. Déjà, dans la semaine, nous irons déjà là-bas faire des achats parce qu'il y a déjà certaines personnes qui demandent, moi je serai déjà là-bas, je vais aller laver ma tenue
ma veste grise, ma veste marron clair, assez impressionnant. Mon grand-père aussi que j'ai fait introduire dans le TBC, nous irons ensemble pour qu'il dépose aussi ses habits, pour qu'on puisse payer 50% TBC pour la ma veste, il dépose aussi ses vêtements 50% TBC et non pas le reste à monnaie réelle. Donc déjà, il y a cette évolution déjà. Donc dans le shopping, on ira aussi là-bas. Il y a aussi certaines personnes qui ont des boutons qui veulent aussi aller vers le shopping à Douala, après le shopping TBC, voilà, pour faire des achats. Rien avancé, que les gens sachent que c'est rien dire, mais le MIDA, non, le MIDA, c'est très différent. Vraiment, il ne faut pas que les gens disent du n'importe quoi. Ils mélangent avec tout. Non, c'est attention, les gens mélangent avec même, je ne sais pas, les actions de quoi, je ne sais pas quoi. Si c'est un investissement que tu fais, tu achètes une action ou un investissement à 100 $, comme tu achètes un terrain. Ça, le terrain, au fur et à mesure que ça grandit, ça a une valeur. C'est la même chose. Ce même procédé, c'est très simple à comprendre. Parce que mentalement, les gens ont un problème, ils mélangent n'importe quoi. Bon, c'est un peu ça. C'est très important pour cet éclaircissement. Oui. Et bon, quelle est la voie à suivre pour s'octroyer du TBC aujourd'hui concernant la valeur en francs CFA? Peut-être si j'ai besoin d'un TBC, qui rencontrer et à combien? Bon, déjà, ça fait 100 $ déjà pour un TBC, l'inscription qui est de 10 $. Je parle parfois dans la version vidéo. Bon, ceux qui ont dans le bouton, déjà, qui ont le bouton vendeur, ceux qui ont le bouton vendeur, ceux qui vendent, qui vendent. Ceux qui ont l'inscription, ceux qui ont l'inscription, ils ont l'inscription de 10 $, et qui ont eu des bitcoins pour t'inscrire. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas les deux. Il y a d'autres qui ont les deux directement. Tu fais l'inscription sur 10 $, et puis tu payes un TBC à 100 $ qui est évalué, je crois, à 65 000 francs CFA, je crois, quelque chose comme ça dans les calculs, si je ne me trompe pas. Donc voilà déjà pour remplir déjà les premières formalités déjà, et être membre déjà. Donc, il faut remplir ces deux conditions-là, qui sont vraiment positives pour la vie de celui qui adhère à la communauté. Et passer les capitales, on va atteindre 1 milliard d'individus, d'après l'administrateur TBC. Il faut atteindre 1 milliard, mais dans les récentes vidéos, j'ai dit que nous pourrons dépasser même 1 milliard, hein. Ça doit arriver d'ici janvier 2022, on pourra. Ah oui, l'administrateur dit 1 milliard, mais Dieu que nous peut surprendre, l'administrateur dit 2 milliards. Tout à fait d'accord. Voilà, parce que la pensée des hommes et la pensée de Dieu est différente, parce que j'ai aussi dit que c'est bâti sur la divinité, cette monnaie, cette crypto-monnaie TBC de Bitcoin. C'est pour cette raison que je dis qu'on pourrait avoir de supprimer, même l'administrateur sera très surpris. Ça risque de dépasser le cap de 1 milliard. Donc jusqu'à atteindre même 2 milliards, 1 milliard et demi, 2 milliards. Donc, c'est un peu ça. Si parfois tu mets un projet sur pied, tu dis c'est comme ça, Dieu dit que bon, moi je veux faire que ça dépasse ce que tu penses. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est un peu ça dans l'évolution. Et pour clôturer, une référence, la référence peut-être pour plus d'informations, quelle est la référence, le site web? Oui, le site web, s'il faut aller, vous avez tapé www.debillion.info. C'est ça le site web. Là, vous allez retrouver toutes les informations à l'intérieur. Oui. Donc, je crois que peut-être il n'y a plus d'autres questions. Et puis, nous pouvons, je ne sais pas s'il y a d'autres choses encore à poser. Je crois que j'ai dit déjà aux téléspectateurs qui me suivent à travers le monde, déjà, pour ce soir déjà, je crois, pour la prochaine vidéo, nous allons soulever encore d'autres thèmes plus grands. Déjà, je crois demain matin, j'engage un grand thème très capital. Je serai en équipement de footballeur, dont je vais parler du thème TBC, le football professionnel. Merci à vous, Monsieur Kamgan Robinson. Au revoir, et à la prochaine, je vous remercie aussi. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, monsieur.